Je conduis la délégation de l'UDPS Kibassa et alliés. Évidemment, comme vous le savez, nous répondons ici à l'appel du président de la République parce que le pays a des problèmes, surtout sur le plan sécuritaire, et qu'il est question pour le président de la République d'arriver à ramener tous les enfants du Congo ensemble pour que nous puissions défendre notre pays. J'aimerais ici souligner le fait que la situation à l'Est, on ne doit pas la prendre à la légère parce qu'il y a un génocide qui se passe à l'Est. Il ne faut pas qu'on ait peur de mots. C'est ce qui se passe à l'Est. Et ici, pour nous, il était question qu'on puisse répondre à l'appel du chef de l'État. Évidemment, vous avez posé la question de savoir quelles sont les propositions que nous avons amenées au professeur Ribéran. Je pense qu'il faudrait d'abord qu'il puisse les transmettre au président de la République. Ce n'est pas à moi de le dire ici. Donc, c'est le premier concerné qui doit d'abord savoir ce que nous comptons faire, ou ce que nous avons proposé, pardon, par rapport à toute la problématique qui est posée aujourd'hui. Mais vraiment, c'est de dire que notre souci le plus cher aujourd'hui, c'est que les Congolais se mettent ensemble, nous puissions nous battre pour que la souveraineté de ce pays, la souveraineté de ce pays et l'ensemble, que nous puissions protéger l'ensemble des Congolais, particulièrement ceux qui sont à l'est du pays. Nous voyons les affres qui sont en train de vivre aujourd'hui, nous qui sommes ici à Kinshasa, mais c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Donc à un certain moment, si nous ne prenons garde, si nous ne mettons pas debout pour protéger la patrie, et c'est ce que nous demande le président de la République, le pire pourrait arriver. Mais il ne va pas arriver. Parce que nous sommes là, nous sommes debout. Je crois que tous les Congolais responsables ont compris que c'est le moment de défendre le pays. On doit mettre nos égos de côté, on doit se sublimer pour le bien de la nation. Et aujourd'hui, ces concertations autour du Conseil spécial permettent justement aux uns et aux autres de toutes les forces vives de la République à pouvoir s'exprimer afin qu'en dernier ressort, le président de la République puisse prendre ses responsabilités afin de nous amener certainement dans la bonne direction et que le pays puisse recouvrer son intégrité territoriale, que le peuple puisse vivre en paix et que finalement ce Congo, nous puissions le développer tel que nous sommes censés le faire. Donc je pense que oui, c'est vrai que c'est une posture politique qui est normale, vu les circonstances, mais on ne doit pas se fatiguer pour ça. On doit ici noter, les opposants aussi doivent noter, que ce n'est pas une guerre qui est faite au président de la République. C'est une guerre qui est faite à la République démocratique du Congo avec toutes ses filles et tous ses fils. Pardon. Nous devons savoir aujourd'hui que quand ça crépite à l'Est, quand on tue les gens, ce ne sont pas soit des gens de la majorité ou les gens de l'opposition. On tue les Congolais. Et donc, à un certain moment, moi je suis plus que convaincu qu'on finira par trouver une formule qui va faire en sorte que les uns les autres comprennent qu'ici il s'agit du Congo, il ne s'agit pas de l'opposition de la majorité, il s'agit vraiment de protéger ce pays, de protéger ce peuple que nous aimons tous, nous sommes censés aimer tous, et la patrie finalement, le Congo, c'est notre patrimoine commun que nous sommes censés protéger ensemble.